louer et l'adorer. Alléluia. Merci. C'est un grand privilège que nous avons de ce que Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à notre cœur. Et nous le bénissons. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce soir? Alléluia. Nous voulons l'acclamer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand, parce qu'il est roi, il est Dieu, il est Seigneur. Nous voulons l'honorer. Alléluia. Magnifique, il est sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, opérant des miracles. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Avec les mains, avec le cœur, l'esprit, l'esprit, tout le corps. Alléluia, nous nous reposons ce soir. Nous le bénissons et nous le louons. Acclamez Jésus, son louange. Seigneur, son glorieux.
aucun Dieu qui soit comme notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es bon? Alors pousse les cris de joie. Alléluia. Acclame Dieu parce qu'il est bon. Alléluia. Oh. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce en plus du rachat.
ne peut le remplacer. Et c'est pour cela que nous voulons lui dire ce soir, sonde-moi Seigneur. Sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées. Seigneur, tu es celui qui connaît nos pensées. Tu es celui qui connaît nos cœurs. Et nous ne voulons pas nous cacher devant toi ce soir. Puisque nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. En esprit et en vérité, nous voulons être vrais ce soir. Ensemble, montre-nous ce qui ne va pas. Et aide-nous, Seigneur, à te les confesser. Et nous savons que tu es celui qui nous pardonne. Nous te disons déjà merci. Amen. Écoute mon cœur.
Observons quelques secondes de silence devant le Seigneur. Car le silence, c'est aussi une prière puissante qui fait agir le droit de Dieu. Dieu aime le silence. Dieu lui-même, il fait le silence. Lorsqu'il veut parler, lorsqu'il veut intervenir, lorsqu'il veut interpeller, il peut garder le silence. Et si tu réalises qu'en ces temps derniers jusqu'à aujourd'hui, semble que Dieu ne t'entend pas, ou Dieu ne te parle pas, ou que tu ne le ressens pas, ne pense pas qu'il n'est pas là. Et s'il fait silence dans ta vie, il fait silence pour des raisons bien nécessaires pour toi. N'aie pas peur du silence de Dieu. Je vais te conseiller ce soir, par ce silence, reste dans le silence. L'Esprit de Dieu saura te montrer, saura te parler, il saura te diriger, il saura guider tes pas, tes choix. Dieu n'oublie aucun de ses enfants, aucun de ses rachetés. Tu réalises que tu n'es plus dans la course et que Dieu t'a abandonné parce qu'il a fait silence. Il ne t'a pas abandonné, mais il est là. Et il t'attend là où tu l'as laissé. C'est pour ça aussi que tu peux ressentir le silence que tu es dans ta vie. Il t'attend. Il ne t'a pas abandonné. Il est là. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Prie la volonté de Seigneur. Oh, Alléluia. Nous voulons te couronner ce soir, Jésus.
Merci de donner gloire à ton Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia, de ce qu'il a d'un cœur intègre, pour reconnaître sa petite tête devant toi. Seigneur, manifeste-toi encore, parce que tu as sondé nos cœurs. Tu as éprouvé, Seigneur, mon Dieu, nos reins ce soir. Et nous voulons te dire que tu es Dieu, que nous sommes hommes. Oui, quand tu t'es révélé à lui pour lui dire combien, Seigneur, mon Dieu, tu as été sage et intelligent pour prier, même pour vous calme. Seigneur de grâce. Il a vu une petite miette de demander de ta grandeur. Et il s'est empressé de dire que j'ai parlé sans l'écouter. Tu es révélé à lui encore, Seigneur, et il s'est écrié. Les oreilles ont entendu parler de lui. Mais maintenant, mon cœur te rend. Mon œil te rend. La gloire pour toi, parce que tu es grand Dieu. Là où deux ou trois sont assemblés, tu es là, Seigneur. Que ce soir, tu te manifestes. Tu te manifestes. Par amour pour toi, tu te glorifies. Par amour pour toi, pour ton nom, Seigneur, tu agis. Alors, toute l'adoration, je sens que je peux proclamer avec vérité que je suis assis dans le lieu céleste. C'est pour cela que je confesse que je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Seigneur, rien ne peut enlever cela. Parce que la foi d'Abraham a été libérée en Jésus-Christ à la croix. Oh, merci, Seigneur. Humblement, merci. Humblement, merci. Humblement. Je te rends grâce. Je te loue, je te bénis, oh mon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cette journée que nous avons passée sous ton regard béni, car si nous sommes là, c'est que tu as veillé sur nous. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour t'honorer, pour te louer, te bénir, te donner la gloire qui t'est due. Car tu mérites la gloire. Tu es le Dieu de toute éternité, le Dieu qui règne à jamais. Nous sommes reconnaissants de nous avoir choisis, ô Dieu. Nous sommes ton peuple. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu as su toucher nos cœurs, ô Éternel. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour chacun de nous. Et tu continueras, Seigneur, à agir dans nos vies. Nous avons besoin de toi, ô Éternel. De le Dieu de compassion. Le Dieu qui règne à jamais. Le Dieu qui sonde les cœurs. Seigneur, sonde le cœur, ô Éternel. Connais, Seigneur, les difficultés, les problèmes que nous traversons, mais tu es Dieu. Nous t'avons fait confiance. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Car nous servons le Dieu qui a régné sur le peuple d'Israël, qui a traversé le désert. Durant 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées. Le Dieu qui manifeste son amour à notre égard jour après jour. Le Dieu qui nous a sauvés de la malédiction. Maintenant, Seigneur, nous marchons en nouveauté de vie, nous ne sommes plus la même personne. Alors nous te disons merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, Seigneur, de nous faire grâce, de nous aider, de venir à notre aide. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors bénis ton peuple ce soir, fais du bien à chacun. Oui, Jésus. Toute gloire, que tout honneur te soit donné, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Oh oui, venez célébrer l'Éternel. Chantons bien aussi bien fait. Célébrons sa bonté, sa fidélité, son amour. Oh Éternel, qui est semblable à toi. Plein de grâce, tu as jeté le regard sur nous. Oui, Jésus. Tu n'as pas regardé à qui nous étions. Tu n'as pas regardé à ce que nous avions fait. Mais Éternel, tu es venu nous secourir. Nous manquions d'intelligence, mais tu nous as éclairés. Et aujourd'hui, nos vieux vêtements nous ont été enlevés. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus la pauvreté parce que nous sommes riches. Riches en Jésus. Non pas d'une richesse futile et passagère, mais une richesse éternelle. Oh Seigneur, merci pour nos
tu as sauvé. Merci, Éternel, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta grande bonté. Oh Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux épreuves. Nous ne voulons pas regarder à la mer qui s'étend devant nous. Jésus. Mais nous voulons lever les yeux vers le Tout-Puissant, le Roi de gloire. Nous voulons proclamer ta victoire. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tout a été accompli. Et nous voulons entrer dans ce tout accompli. Bannir le doute, bannir la tristesse et saisir ta paix, saisir ta joie, saisir ta victoire. Éternel, merci parce que nous ne méritons rien, Seigneur. Mais tu nous as donné tout cela simplement à cause de ton amour. Éternel, reçois en retour toute la reconnaissance qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour sauver l'Éternel des cris de joie, nous tous habitants de la terre, servons l'Éternel avec joie, venons avec allégresse en sa présence. Sachons que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple parmi le troupeau de son pâturage. Entrons dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis cantiques. Célébrons-le, bénissons son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louons l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel car sa bonté durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel a répondu. On avait content de t'appartenir. Quelle grâce que ce soir tu m'as permis de venir ce soir pour louer ton nom, pour te bénir, pour te donner toute la gloire qui t'est due. Parce que tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur que toi. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Et je dis louez l'Éternel de temps en temps. Louez l'Éternel sous le trône de la grâce. Louez l'Éternel dans le lieu très saint. Louez l'Éternel qui a donné Jésus-Christ, son Fils unique qu'il a tant aimé et a donné à la croix pour moi. Sois béni mon Seigneur, sois béni chaque jour de ma vie. Je veux t'honorer, t'adorer, te bénir, t'élever et te donner toute la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur, Dieu n'est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et d'adoration. Ensemble ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Parce que tu as su prendre soin de nous pendant tout ce temps, Seigneur. Merci, assemblés en ton nom, nous voulons t'élever. T'adorons de tout notre cœur. Parce que tu es notre Sauveur et notre Seigneur. À qui aurions-nous d'autres ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous reconnaissons que toi, Seigneur mon Dieu, tu es le seul, le grand vainqueur. Toi qui as remporté la victoire. Et Seigneur, tu nous donnes à remporter cette victoire jusqu'à ton retour. Alléluia. Gloire te soit rendue. Louange à toi, Jésus. Nous sommes rassemblés, Éternel, pour venir te bénir et te louer. Oui, nous sommes heureux d'être ton peuple, d'être tes enfants. Merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et en cette soirée, oui, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous voulons contempler. Et c'est ta parole que nous allons la partager. Merci encore de disposer nos cœurs et de nous aider à nous approcher de toi. Toi le Dieu de victoire, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de majesté. Oui, nous célébrons ton nom, nous célébrons ta victoire. Sur la croix, elle a été remportée. Ta majesté s'est manifestée. Et nous voulons te bénir encore et ensemble dans cette soirée. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever avec moi et à reprendre juste le début du chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Quand je suis arrivé, j'étais un petit peu occupé, je n'ai pas pu profiter avec vous de ce chant-là. Comme je l'aime bien, j'aurais aimé qu'on puisse se réjouir ensemble et qu'on vous l'avez acclamé. Et ceux qui sont arrivés peut-être aussi après.
Fais un sourire à ton voisin, à ta voisine, tu es sûr C'est sûr qu'avec le masque c'est plus compliqué, bon tu peux baisser un instant et tu dis je suis heureux quand même. Avec ou sans le masque, je suis heureux. Karine, tu es heureuse? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Eh bien nous allons partager la parole de Dieu après ces chants de louange. Merci au groupe de louange. Merci aux bien-aimés, merci pour le travail qu'ils font. Merci aux techniciens, je ne les oublie pas mon frère Laurent, les vidéos et les assistants. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu et gloire à notre Seigneur. Bien, je vous invite à aller de l'avant. Est-ce que vous voulez aller de l'avant? Vous voulez reculer ou vous voulez aller de l'avant? Vous n'avez pas trop le choix, vous savez que le temps avance. Même si vous voulez reculer, le temps lui avance. Alors nous voulons ensemble aller de l'avant. Et c'est pour ça que nous méditons et que nous revoyons, que nous lisons, relisons. Enfin, en tout cas, moi je lis et je partage avec vous ce passage dans les Écritures, dans l'Évangile de Luc. Et je pense qu'on a quand même fait le tour. Enfin, mais il me semble que Jésus dit à une femme, ta foi t'a sauvé, recule en paix. Va en paix, littéralement poursuis ton chemin en paix. Et je crois qu'au travers de ces quelques pensées qu'on a pu partager, au travers des différentes prédications, le Seigneur veut aider les uns et les autres et veut aider notre Église à aller de l'avant. On a bien sûr, je me rappelle au tout début, la première chose, remarquer qu'il peut y avoir des choses qui nous bloquent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait peut-être la crainte peut nous bloquer et nous empêcher d'aller de l'avant. Cette femme, elle avait une réputation, on aurait pu la bloquer, mais par la foi, elle a été de l'avant. Et ce qu'elle voulait faire, c'était de rejoindre Jésus dans cette maison où il avait été invité, pour lui rendre ses hommages, pour lui apporter son adoration. Et ce soir, nous sommes venus dans ce lieu, parce que nous savons que le Seigneur aime que ses enfants se rassemblent, pour le louer aussi, pour l'adorer, pour lui apporter nos hommages. C'est vrai qu'on a peut-être vécu des choses difficiles dans la semaine, peut-être qu'on est déjà fatigué en cette journée, mais nous avons fait l'effort d'être présents. Et tu sais une chose, Dieu voit les efforts que tu fais. C'est sûr que ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà des efforts que nous faisons pour le louer, pour l'adorer. Et nous ne sommes jamais perdants, parce que j'aime me rappeler, quand la parole de Dieu dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu honores Dieu, Dieu t'honorera aussi. Et notre Dieu, il est grand. Eh bien, dans ce passage des Écritures, quand on lit le contexte, il y a peut-être une chose qu'on n'a pas bien développée ensemble. Enfin, on l'avait fait le jour du réveillon. Alors, je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais je crois qu'on n'était pas très nombreux. Et j'aimerais revenir sur cette pensée. Je relis pour vous le texte et remarquer peut-être une chose dont parle le texte et qu'on n'a peut-être pas vu tous ensemble, puisque je l'ai vu avec certains. Il est écrit dans Luc 7, à partir du verset 36, cette histoire de cette femme et de Jésus qui a été invité chez un pharisien. Un pharisien, Luc 7, 36, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta, dit la Bible, un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, dit la Bible, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser.
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, vous connaissez le verset, va en paix. Église de Californie, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes peut-être chez toi, ta foi t'a sauvé, va en paix. Malgré que les choses sont compliquées et qu'il y a une crise sanitaire, mais va en paix quand même. Alors au travers des choses qu'on a pu méditer, partager, ceux qui sont venus souvent au culte quand je prêchais, est-ce qu'il n'y a pas un thème qui serait bien de voir ou de revoir? Est-ce que vous, quand vous lisez ce passage, il n'y a pas un thème, vous dites, on n'a pas tellement développé là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous vous dites, tiens, on aurait pu parler de ça? Non? Je suis tout seul à penser comme ça. Peut-être j'ai pas été bien inspiré. Mon frère et tous. Personne ne dit mot? Vous êtes tellement sage. Bon ben je fais tout seul alors, quand même. Hein. Il me semble que vous criez en disant, oui, on aurait pu parler du pardon. Quand vous lisez ce texte, vous ne pensez pas que ça appuie quand même sur la notion sur le thème du pardon? Hein? Je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça quand même. Ça parle quand même du pardon, ce texte. Et donc, puisqu'on contextualise avec ce que Dieu nous dit, ou ce que je reçois dans mon cœur et partager avec vous, si nous voulons aller de l'avant, eh bien, il va falloir connaître, vivre, expérimenter le pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si l'Église de Californie veut aller de l'avant en 2021, il va falloir qu'elle expérimente, qu'elle vive le pardon. En théorie, c'est facile. En pratique, ça peut être plus compliqué. Mais vous savez qu'avec notre Dieu, tout est possible. Oui ou non? Tout est possible. Il y a peut-être dans ton cœur quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Parce qu'il a été trop cireur avec toi. Je suis gentil là. Hein? Il y a quelque chose qui n'a pas été, quelque part dans ton cœur, ça ne va pas. Eh bien, je ne suis pas prophète, mais je peux te dire que peut-être tu ne l'as pas pardonné. Hein? Au moment où il a été trop cireur avec toi, peut-être que tu ne l'as pas pardonné. Eh bien, ce texte nous parle du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Alors, j'ai une pensée qui revient. Je vais partager avec vous si je retrouve mes notes. Il y a quelques temps, quelques années en arrière, en parlant sur ce thème du pardon, j'avais noté ce témoignage, si je le retrouve aussi. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Trintignant? Ça vous dit quelque chose? Oui. Vous vous rappelez peut-être ce qui s'était passé? Ce comédien avait annulé sa participation à un festival car l'homme qui avait tué sa fille devait aussi y participer. Et il déclarait, c'est l'homme que je déteste le plus au monde. Au résultat donc, cet homme a donc limité son action à cause de la haine qu'il avait carrément dans son cœur. Souvent nous disons que le pardon est une puissance qui libère. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Et il y a une vérité, n'est-ce pas? Cet homme, il était prisonnier de ce sentiment qu'il avait pour cet homme. Je me demande s'il n'est pas déjà décédé d'ailleurs, M. Trintignant. Mais néanmoins, il avait ça dans son cœur. Et Dieu ne veut pas que tu gardes de la même façon des choses comme ça, négatives, mauvaises, la haine dans ton cœur. Et bien que nous soyons chrétiens, ça peut arriver, on peut quand même avoir dans le cœur des attitudes qui ne correspondent pas du tout à ce que l'Esprit de Dieu voudrait voir. Dieu nous appelle, on l'a dit, à pardonner. Alors que Dieu nous aide à vivre le pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Bien, dans le texte, il est question, verset 47, j'ai noté, si je retrouve pour vous, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Et quand on étudie, littéralement, le mot utilisé, c'est le mot en grec qui se prononce aphiemi. Je ne sais pas si je prononce bien, mais aphiemi.
Et aphiemi veut dire, j'avais noté, ça veut dire envoyer au loin. Envoyer au loin. Pardonner, c'est envoyer au loin. Alors, je te pardonne, ça veut dire je t'envoie au loin. Je te pardonne, je l'envoie au loin. Je te pardonne, et hop, je l'envoie. C'est comme ça que tu pardonnes, et hop, je t'envoie le plus loin possible. Je t'ai pardonné. Est-ce que vous croyez que c'est ça le pardon? Mon frère Honoré, je te pardonne, et hop, je l'envoie. Je l'envoie au loin. Vous me suivez? Aphiemi veut dire envoyer au loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pardonner veut dire envoyer au loin. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Oui? Quelqu'un dit oui? Oui? Oui, mon frère Nazaire? Ce sont les péchés qui sont envoyés. Merci mon frère Nazaire. Un point pour mon frère ancien. Voilà. Voilà, c'est pas la personne que tu envoies au loin, mon frère. Ce sont les péchés qui sont envoyés au loin. En tous les cas, c'est le mot, l'un des mots, parce qu'en fait, il y a plusieurs mots dans l'écriture qui parlent du péché. On ne va pas tous les voir ce soir, bien sûr, mais dans ce texte, il y en a au moins deux qu'on peut citer ou évoquer. C'est aphiemi, c'est le mot principal, je crois, dans le Nouveau Testament, c'est envoyer au loin. Et ce n'est pas la personne que tu envoies au loin, normalement tu devrais pouvoir t'en rapprocher, c'est plutôt ces péchés que tu envoies au loin. Et si tu n'envoies pas au loin les péchés de la personne, imaginons que la personne t'avait volé, dès que tu vois la personne, tu vois que c'est un voleur. Imaginons que la personne t'ait menti, puis tu t'en es aperçu, tu as découvert son stratagème, tu as lu peut-être dans son portable, tu as vu que c'était pas tout à fait clair ce qu'il t'avait raconté. Je vais au travail, soi-disant, et puis quand tu lis le portable, tu vois que c'était peut-être pas au travail qu'il a été. Et si tu ne lui as pas pardonné, c'est un menteur. Vous êtes d'accord avec ça? À chaque fois que tu le dis, menteur. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si tu n'as pas envoyé au loin son mensonge, à chaque fois que tu le vois, c'est la première chose que tu vois que c'est un menteur. Ok? Et on peut continuer comme ça. Si le péché n'a pas été envoyé au loin, le péché reste là, il est collé, scotché à la personne, et dès que tu le vois, tu dis, celui-là c'est. Hein? Mais Dieu veut que nous puissions pardonner. Envoyer au loin le péché. Et quelque part dans cette histoire, si je me rappelle, en tous les cas, pour le pharisien, cette personne-là, c'était une pécheresse. Hein? Bien que Jésus l'avait déjà pardonné, si vous revoyez le contexte, pour lui c'est une pécheresse. Lui-même, quelque part, il avait été offensé par elle, pour lui, hein, je ne sais pas si j'ai tort en disant ça, mais pour lui, elle restera. Alors que pour Jésus, cette femme, tes péchés ont été pardonnés. Ils ont été envoyés au loin. Quand je te regarde, je ne vois plus ton péché. Ton péché de pécheresse qu'elle était, hein, donc ça devait être probablement une prostituée. Je ne vois plus cela. Tu as été pardonné. C'est beau l'évangile. En Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ami, tu peux être pardonné. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, puisque tu es pardonné, tu l'as envoyé au loin tes péchés, il te voit, comme son fils, comme sa fille. Tu resplendis de la gloire de Dieu, de la gloire de Jésus-Christ dans ton cœur et dans ton âme. C'est pas beau ça? C'est pas beau l'évangile? Est-ce qu'il n'y en a pas? Hein? J'ai vu quelques images à la télévision. Vous savez que c'était le carnaval. Mais il y en a, ils auraient bien besoin d'être pardonnés. Je dis ça comme ça, hein, moi, je ne suis pas Dieu. Mais enfin, hein, il y a des choses comme ça qui auraient besoin d'être envoyées au loin. Et quand le péché est envoyé au loin, vous savez, on dit le pardon est une puissance qui libère. Quand le péché est envoyé au loin, remarquez cela, l'esclavage du péché est aussi envoyé au loin. Quand tu n'es pas pardonné et que le péché reste là, tu es toujours, parce que c'est Jésus qui a enseigné cela, tu es toujours sous l'influence de ton péché. Imaginons que tu n'as jamais été pardonné pour tes mensonges, et que quelque part c'est devenu une deuxième nature en toi, eh bien tu es quelque part esclave. Tu voudrais ne pas mentir, mais c'est plus fort que toi. C'est une image que je prends. C'est plus fort que toi, parce que tu n'as pas été libéré, parce que tu n'as pas été délivré, et ça reste collé à toi. À chaque fois qu'il faut arrondir les angles, tu glisses un petit mensonge. Parce que tu es tenu par ce péché de mensonge. En étant pardonné, nous sommes libérés. Dieu nous libère. Notre péché est envoyé au loin. La deuxième chose qui est évoquée ici par rapport à la notion du pardon, c'est la notion de la dette. Est-ce que vous avez remarqué comme moi? En tous les cas, je souligne pour vous. Quand il est écrit ceci, verset 40 par exemple, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te faire remarquer, monsieur Simon.
Maître, parle, répondit-il. Et Jésus lui dit, un créancier, quelqu'un qui prête de l'argent, eh bien, il avait deux débiteurs, il avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. L'un devait 500 deniers, et si vous lisez les études, je ne sais pas comment on dit ça, les commentaires bibliques, voilà, si vous lisez les commentaires bibliques, on vous explique que le denier, ça correspond à une journée de travail. Donc là, quelqu'un lui devait 500 journées de travail. Et l'autre lui devait 50 journées de travail. Et tout à l'heure, j'ai fait la somme et je vous donnerai, j'ai calculé ce que ça représente quand même. Donc un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Il les a pardonnés. Et le mot grec c'est korixomae, si je prononce correctement, c'est pas grave. Dans tous les cas, pardonner peut aussi signifier cette notion, ou appuyer sur cette notion de remettre une dette à quelqu'un. Il me doit 500 deniers, elle me doit 50 deniers, je pardonne, c'est-à-dire, c'est pour ma part, voilà, j'ai perdu, mais, puisque vous lui avez donné, il ne vous les a pas rendus. Donc vous avez perdu vos 500 deniers, tu as perdu tes 50 deniers, voilà. Et j'ai calculé quand même pour vous, juste pour donner une idée, ce que ça peut représenter. Au total, 500 deniers plus 50 deniers, en journée de travail, on va prendre le SMIC horaire, eh bien ça représente quand même la bagatelle de 39 462 €. 39 462 €. Alors si je t'ai pas rendu 100 €, tu vas pas me faire la grimace quand même. Le gars, 39 462 €, pardonné, terminé. Il a fini avec ça. La question que je me suis posée, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à dire tu me dois 40 000 €, mais c'est pas grave, tu peux aller, rouler. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un de saint à dire à l'autre tu me dois 40 000 €, mais allez rouler. Si je vous devais 40 000 €, est-ce que vous me diriez bon, tu es mon pasteur, tellement tu es gentil, t'es mignon, t'es super? Ou est-ce que vous allez appeler l'avocat? Écoutez, j'ai un pasteur là, il est un peu bizarre quand même, il me doit 40 000 €, il me dit que c'est pas grave, j'ai qu'à pardonner. 40 000 €. Est-ce qu'il est facile de pardonner? Je ne sais pas, 40 000 €. Comme dit la Bible, ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Et bien sûr, Jésus, il enseigne ces choses, mais il nous rappelle que ça nous concerne aussi. Ils n'avaient pas de quoi payer. Et si cet homme a remis la dette, j'ai dit, mais il y a plusieurs possibilités. Mais l'une des possibilités, c'est que lui-même, il s'est souvenu que dans sa vie, il n'avait pas de quoi payer Dieu pour son âme. Je vous dis ça parce que la Bible le dit. Lisez, où je trouve pour vous, le psaume 49. Le psaume 49. Regardez ce qui est dit ici. Je lis pour vous, si vous n'avez pas trouvé. Je lis à partir du verset 1er pour ceux qui chercheraient. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Ça me rappelle le chant. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands. Dans la salle, il y a des petits, il y a des grands. Riches et pauvres. Dans la salle, il y a des riches et des pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Amen. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Et regardez bien ce qui est dit ici par rapport à notre contexte. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter, écoutez bien, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Et verset 9 dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Je crois que c'est ce que Jésus essaye de démontrer ici, dans cette parole. Il n'avait pas de quoi payer. Et en ce qui me concerne vis-à-vis de mon Dieu, quand j'étais un pécheur, et des fois je le suis aussi, eh bien, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas monnayer. Même si, à une époque, l'Église a dit qu'on pouvait monnayer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Église. À une époque, eh bien, l'histoire de l'Église, il y a longtemps, les siècles passés, à l'Église catholique, à un moment donné, bon, c'était la seule Église, mais ils ont dit,
Vous avez entendu parler des indulgences, tu pouvais acheter, hein, tu pouvais essayer de monnayer ton truc. La Bible dit, en tous les cas ici dans ce psaume, tu ne peux pas racheter ton âme. Si à cause du péché ton âme a été souillée, ton âme a été achetée, ton âme devant Dieu, elle est noircie, c'est pas avec de l'argent que tu pourras racheter ça. Et vous le savez peut-être, la Bible nous dit que c'est grâce au sang précieux de Jésus que mon âme est rachetée. Cet homme, il a été capable de pardonner parce qu'il savait qu'à un moment donné, lui-même, il a eu des dettes et il n'a pas pu payer. Alors il a exercé aussi la miséricorde. Si un jour, un plus grand que lui l'a pardonné, c'est-à-dire Dieu, lui-même devait pardonner à cette maudite. Mais quand même, la somme, je dis humainement par là, la somme est quand même forte. 40 000 euros. Mais parfois, il vaut mieux perdre 40 000 euros et sauver son âme. Peut-être qu'à cause de 40 000 euros, quelqu'un ira en enfer. Parce que l'autre l'a volé, il n'a jamais rendu, malgré tout ce qu'il a fait, il a vu les avocats, etc. Il n'a pas pu régler le problème. Et lui, il lui en veut à mort. Mais il faut pardonner. C'est ce que la Bible enseigne. Il vaut mieux perdre 40 000 euros, je sais que moi aussi ça me ferait mal. Hein. Il vaut mieux perdre 40 000 euros et sauver son âme. Je sais que c'est facile à dire, il faudrait le dire. Mais il vaut mieux perdre 40 000 euros et sauver son âme que récupérer les 40 000 euros. Et puis au jour du jugement, Dieu dit ta place n'est pas ici. Donc, face à la dette, cet homme a été capable de. Voilà, il a quitté. La deuxième chose, je me suis dit, c'est par amour. Il aime tellement la personne qu'elle vaut plus que 40 000 euros. Elle lui a pris 40 000, peut-être c'est sa femme. Un jour, elle a mis, ou l'inverse, c'est son mari, un jour, elle a mis la main dans la caisse. Il a récupéré l'argent, et puis il y a un tel amour, il dit, c'est pas grave, c'est mon amour, je lui pardonne tout. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ça, je lui pardonne tout. Il ne faudrait pas que ça lui arrive trop souvent quand même. Alors peut-être c'est l'amour. Ou alors le souvenir qu'effectivement, eh bien, son âme a été rachetée. Et la dernière chose, peut-être qui va avec la première chose, c'est-à-dire son âme a été rachetée, c'est que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je le lis pour vous dans Matthieu, chapitre 6, c'est le Notre Père qui le dit, enfin l'une des versions du Notre Père, parce qu'il y a plusieurs évangiles qui nous présentent le Notre Père, mais la plus complète c'est le Matthieu chapitre 6. Et nous trouvons ces quelques mots que je vais vous lire, Matthieu chapitre 6. Dans le Notre Père, à un moment donné, on entend ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, ou délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez, écoutez bien, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors ça je relis. Si, et seulement si, les mathématiciens diraient, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, même si c'est 50 000 euros, votre Père céleste vous pardonnera, j'articule bien, aussi. Mais si vous ne pardonnez pas les 50 000 euros aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Est-ce que c'est assez clair? On peut avoir fait les pires crasses. Mais si tu ne pardonnes pas, tu es en bêtise. Oui, parce que si tu décides de ne pas pardonner, ça veut dire que Dieu ne te pardonne plus. Si Dieu ne te pardonne plus, ça veut dire que soit tu es un ange, soit tu es fou. Et comme il n'y a pas de perfection sur la terre, hein, vous êtes d'accord? Est-ce que vous connaissez le dicton latin qui dit errare humanum est? Il n'y a que moi qui parle de latin. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Donc c'est attaché à la nature humaine de faire des erreurs. Et parfois ça fait mal, parfois ça offense, parfois on pêche. Des fois contre Dieu, des fois contre les hommes. Donc si tu décides de ne plus pardonner, ça veut dire que toi tu ne vas plus rien faire de travers. Mais comme tu es humain,
Toi aussi, il y a des moments où tu vas passer à côté. Et si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Et donc tu es en bêtise. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que toi et Dieu, vous allez prendre un petit peu de distance. Envoyez au loin. C'est toi qui vas être petit à petit, envoyez au loin. Parce que la Bible enseigne, et on peut lire, j'ai lu un passage, la Bible enseigne que nos péchés nous séparent de Dieu. Vous l'avez vu ça? Nos péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc si je ne pardonne plus, à chaque fois que je fais un pas de travers, hop, le péché là se rajoute sur mon âme, et à chaque fois que le péché se rajoute, plus en plus je m'éloigne de Dieu, ou Dieu s'éloigne de moi, l'un des deux. Et le jour où tu arrives à la porte du ciel, il y aura un gros problème. Donc que Dieu nous aide. Parce que quand on a du mal à pardonner, c'est qu'on a vraiment été blessé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on s'en fichait, 50 000 €, qu'est-ce que vous êtes pour moi? C'est pas grave. Eh bien, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est parce que quelque part, ça nous a fait mal intérieurement. Et quelque part, on a du mal à accepter d'avaler la pilule, à accepter de perdre quelque part quelque chose, comme 50 000 €. Que Dieu nous fasse grâce. Le plus important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre. Le plus important, c'est que ton nom soit inscrit. Alors tant pis si tu perds. Mais qui perd gagne. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Le Seigneur veut te sauver. Et le Seigneur te rappelle les fondements. Et nous sommes chrétiens, mais parfois nous marchons d'une façon de travers. Et puis on fait un peu comme l'autruche, on fait comme si non, j'ai pas vu, je ne pardonne pas, mais c'est pas grave, tu sais, je suis humain, hein, il m'a blessé. Bon, le Seigneur dit qu'il faut pardonner, mais si c'était lui à ma place, c'était lui à ta place. Et sur la croix, tu crois que c'était facile pour lui? Quand il a reçu tous ces coups de fouet, que son dos a été arraché, que son sang a coulé, qu'il a été abandonné, maltraité, juste pour toi, est-ce que c'était facile? Alors que Dieu nous aide. Parce que vu le prix qu'il a payé, il ne va pas rigoler avec nous si on ne considère pas ce prix. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le pardon, c'est envoyer au loin. Le pardon, c'est arriver à remettre la dette, même si on est perdant dans cette histoire. On est perdant d'un côté, mais on est gagnant de l'autre. Parce que le plus précieux pour nous, c'est notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons perdre tout le reste, mais ne pas perdre notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est précieux pour vous, la relation? L'intimité avec Dieu. Entendre sa voix, être capable de vous approcher de lui, ressentir son cœur. Si c'est précieux, vous serez prêt à tout perdre, mais à ne pas perdre la relation avec Dieu. Que Dieu nous aide à réaliser que le pardon, c'est important pour soi. Quels sont maintenant les bienfaits du pardon? Dans ce texte, on peut souligner un certain nombre de choses, bien sûr. La première chose, c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Au lieu de s'éloigner, parce que tu as été pardonné par Dieu, parce que tu es capable de pardonner les autres, eh bien, ta communion avec Dieu, elle peut grandir. Première chose, communion. La deuxième chose, eh bien, c'est que si ce pardon, il est au milieu de l'Église, parce que je contextualise avec cette pensée, nous devons aller de l'avant. Si ce pardon est au milieu de l'Église, eh bien, ceux qui viendront au milieu de nous ressentiront la présence du Seigneur. Vous êtes d'accord? Dans cette notion de remise de la dette, il y a un texte qu'on lit souvent, et il y a le mot pardonner dedans, dans Éphésiens chapitre 4, où il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Il y a une histoire de pardon dedans. Je lis pour vous Éphésiens 4, versets 30 à 32. Il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le texte dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, écoutez bien, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est le mot karitsomaï, c'est-à-dire remettre la dette. Éphésiens 4, versets 30 à 32.
eh bien, si nous attristons le Saint-Esprit au milieu de nous, il va prendre un petit peu ses distances. Vous êtes d'accord avec ça? Alors qu'on va inviter peut-être des bien-aimés, des gens que nous connaissons, peut-être des gens de la famille, un ami, à venir à l'église pour qu'ils puissent être, on espère par la foi, touchés par la présence de Dieu, il y aura zéro présence de Dieu. Alors si on fait bien les choses, peut-être, bah, c'est pas mal, c'est joli, c'est cool, c'est bien ordonné, il y a un beau son, ça va. Le pasteur, bon, il est un peu rigolo, ça va, ça peut, ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, vous êtes d'accord avec ça? On veut qu'il rencontre le Seigneur Jésus. On veut que la présence de Dieu soit là. On veut que le Saint-Esprit révèle ce Dieu invisible qui est au milieu de nous. C'est ce que nous voulons. Alors pour cela, il ne faut pas que le Saint-Esprit soit attristé. À l'époque, dans le contexte, on voit que cette femme, elle est attirée dans la maison du pharisien. Ce n'est pas à cause du pharisien qu'elle est attirée, vous êtes d'accord avec ça? Parce que même elle devait se poser des questions, j'y vais pas. Hein? Mais c'est parce que Jésus était là. Et ça peut nous parler. Si Jésus est au milieu de nous, les hommes et les femmes vont être attirés par la présence de Jésus. Parce que nous n'attristons pas son Saint-Esprit. Alors que Dieu nous aide. Les avantages de pardonner, de vivre le pardon, d'être dans cette stature spirituelle que Dieu nous demande, c'est qu'on bénéficiera ensemble de la présence de Jésus. Donc, nous avons ce défi à relever. Peut-être qu'il y a des blocages dans ton cœur, dans ton âme, il y a des gens à qui tu as du mal. Eh bien, demande au Seigneur de t'aider, mon frère, ma soeur. Demandons au Seigneur de nous aider, parce que nous voulons progresser. Nous voulons que cette présence du Seigneur grandisse au milieu de nous. Amen. Nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Alors que Dieu nous aide. La troisième chose, on peut faire un package là. Troisième chose, c'est le service. Je ressens ça comme cela quand je lis cette histoire. Je souligne pour vous à nouveau, quand il dit, Simon répondit, verset 43 par là, celui, je pense, auquel il a le plus remis, Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et rappelez-vous ce qu'il lui dit. Puis se tournant vers la femme, image du chrétien, de la chrétienne, voilà. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Jésus représente l'Église pour moi. Et nous sommes son corps. Si j'ai été pardonné, si j'ai réalisé ce que c'est que le pardon, si j'ai vécu ce pardon, eh bien, ça me propulse. J'ai envie de servir le Seigneur. J'ai envie de servir l'Église du Seigneur. Même si c'est laver les pieds, j'ai envie d'être là. Et je donne le meilleur de moi-même, ses cheveux, ses pleurs, ses larmes. Elle veut s'occuper du Seigneur. Elle veut s'occuper de cette Église. Et il y a peut-être aussi cette image de cette Église souillée. Les pieds, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les autoroutes, il n'y avait pas les motos, donc ils marchaient à pied. Et il y avait de la poussière, les pieds se salissaient. Et la coutume, c'était que quand tu arrives quelque part où tu es invité, on te lave les pieds, on nettoie tout ça, on enlève tout ça. Eh bien, quelle image? Est-ce que j'ai à cœur que dans mon Église, tout aille bien? Que dans mon Église, le maximum soit lavé, renouvelé par la parole de Dieu, qu'ils s'éloignent de leurs péchés, que ce soit le mensonge, que ce soit ceci, que ce soit cela, que ça soit peut-être le manque de pardon, et bien qu'ils s'éloignent. Je prie pour cela, afin que ses pieds soient lavés, afin que ce corps, cette Église soit propre, soit belle. J'ai été touché dans mon cœur parce que Christ a fait pour ma vie, et je veux donner le meilleur, afin que ce corps, cette Église, soit belle. La deuxième chose, c'est l'amour. Regardez. Je suis entré dans ta maison, tu m'as pas donné de l'eau à boire, etc. pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Écoutez bien, tu ne m'as point donné de baiser, pas un seul petit bisou, rien. Mais coronavirus, pas bisou, pas bisou. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser, elle embrasse les pieds, d'embrasser mes pieds. Alors comment traduire ça? Mais quand je me dis, elle a manifesté de l'amour, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle a manifesté de l'amour, touchée par le pardon de Dieu, ses nombreux péchés ayant été pardonnés, consciente de ce que Christ a fait pour elle, elle manifeste maintenant de l'amour. Elle fait des petits bisous. Elle montre l'amour, elle manifeste l'amour. Est-ce que nous manifestons aussi l'amour? Pour mon frère, pour ma soeur, en difficulté, peut-être dans le service, je le vois qui tire la langue, il est tout seul. Ah ben, je vais te donner un petit coup de main. Hein?
Je vois que, tu es toute seule à nettoyer les bancs, c'est pas grave, je cours rapidement. Non, je cours pas rapidement à ma voiture. Je vais te donner un petit coup de main pour essayer de t'aider à aller plus rapidement pour rentrer chez toi. Toi aussi, tu peux rentrer chez toi, regardez peut-être des informations, je ne sais quoi. Je ne suis pas le seul, en fait. Je vais manifester pas l'indifférence, je vais manifester l'amour. Ça vous parle ou pas? Manifester l'amour. Et la troisième chose que j'ai vue, je disais on allait parler de la prière, ou de l'onction même. Verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Une huile parfumée. Et à la fois la notion d'huile fait passer à la notion d'onction du Saint-Esprit, ok? Mais la Bible nous dit aussi que le parfum, ce sont les prières des saints. Vous l'avez lu? Apocalypse, chapitre 5, verset 8. La prière ou les parfums, c'est l'image, le symbole des prières. Eh bien voilà, cette femme qui a tant aimé, elle prend soin et elle déverse ainsi. Et ça m'a rappelé ce que dit l'apôtre Paul dans une de ses lettres. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, mais priez aussi pour tous les saints. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ta soeur? Est-ce que tu pries pour les techniciens? Est-ce que tu pries pour les musiciens? Est-ce que tu pries pour ma soeur Marie-Claude? Vous ne trouvez pas qu'elle fait de mieux en mieux pour beaucoup? On te bénit, ma soeur. Que je sois béni. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Sans parler de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Vous savez qu'il y a deux familles endeuillées parmi nous. La sœur Élise, la famille au Barburu, bon, je ne sais pas trop si vous les connaissez, ou de sa famille oubliée aussi. Ça c'est pour Élise, la famille au Barburu. Parce que le papa d'Élise, c'est un monsieur oublié, pour ceux qui connaissent la sœur Élise. C'est la maman de Méliane. Quels sont ceux qui connaissent? Il y en a quelques-uns qui connaissent, voilà. Bien, son papa est décédé. Il avait 98 ans, je crois. Donc il avait déjà un certain âge. Vous êtes d'accord avec ça? Mais néanmoins, voilà, la maman, elle est restée. Il y a tout ça, c'est la tristesse, il faut gérer tout ça. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu soit glorifié. Ainsi, si nous faisons ces choses, eh bien nous allons avancer. Et la dernière chose, donc le pardon, on l'a dit, le service avec peut-être différentes facettes, l'amour, nettoyer les pieds, prier, mais aussi le Seigneur lui dit maintenant va en paix. Vous êtes d'accord que le pardon, un cœur libéré, nous permet aussi d'être en paix. Tu es normalement en paix avec Dieu et en paix avec les autres. Et rappelez-vous combien c'est important, puisqu'on disait dans Jacques chapitre 3 verset 8, je sais pas si, 18, je ne sais pas si vous vous rappelez ce verset qu'on avait revu il y a 15 jours peut-être en arrière, il est écrit le fruit de la justice, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Non, on n'a pas eu le temps d'afficher. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et ce fruit de la justice, on pense à la notion de semer l'évangile. Parce que tu es dans la paix, eh bien, ça va produire de bons fruits. Et je vous rappelle ce témoignage pour terminer, par rapport à cette notion de paix, enfin, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Si je suis dans la paix, si mon cœur est vraiment pardonné, je suis en phase avec mon Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu va abonder dans mon cœur, dans mon âme, et je vais manifester ces choses autour de moi. Et vous connaissez probablement ce témoignage, quand on parle du pardon, souvent on le cite, alors je vous le rappelle. Vous avez sûrement entendu parler de Corrie ten Boom, ça vous dit quelque chose, vous bien aimé? Non? Vous avez oublié tout ça? Alors je vous rappelle. Alors, comment je dis ça? Elle a pardonné à un criminel nazi, donc ça fait longtemps, hein, bien sûr, pendant les procès d'après la guerre. Elle a amené un homme à se convertir avant son exécution. Et c'était un criminel nazi, faut dire. Donc, je le dis tout simplement, parce que le pardon donc, est ainsi, on parle de ce fruit de justice semé dans la paix. Eh bien, écoutez cela. Le pardon est ainsi au service de l'Évangile. Comme cette femme, Corrie ten Boom, missionnaire, qui avait pardonné à celui qu'elle avait tant haï, car il avait provoqué l'arrestation de sa famille pendant la guerre. Et, ce faisant, elle amena cet homme à la conversion avant son exécution.
Cet homme a témoigné. J'ai prié. Jésus, si tu peux mettre dans le cœur d'un de tes disciples un tel amour pour son ennemi, alors il y a quand même de l'espoir pour moi. Je lui ai vraiment, écrit-il, confessé mes péchés. Maintenant, je sais que je suis aussi un enfant de Dieu, purifié par le sang de Jésus. Amen. Cet homme, le criminel de guerre, qui avait assassiné des Juifs, bien sûr, en particulier, eh bien, il a été touché parce que l'un, finalement, de ses familles qui a agressé, il en restait une, Corrie ten Boom. Elle a réussi à lui pardonner. Elle a réussi à aller vers lui, à lui manifester qu'elle lui avait pardonné. Et cet homme, avant d'être exécuté, il s'est converti. Voilà, le fruit de justice semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Toute sa famille, c'est plus que 40 000 euros, vous êtes d'accord? Toute sa famille décimée par cet homme à cause d'idéologies bizarres. On est meilleur que les autres, etc. Et bien, par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit dans son cœur, elle a réussi à pardonner à cet homme. Mais là, le pardon, c'est que cet homme lui-même s'est converti. Elle a sauvé son âme en réussissant à lui pardonner. C'est pas beau? Ça peut nous parler, ça peut nous encourager. Alors, mon frère, ma soeur, mon cher ami, soyons capables aussi de pardonner, d'être dans la paix, d'être de ceux qui progressent, d'être une église qui progresse, malgré les blessures, malgré les coups bas, malgré parfois les injures. Que Dieu nous fasse grâce, parce qu'il nous invite à aller de l'avant. Mais c'est vrai que nous avons notre part à faire. Et je crois qu'il est prêt à nous aider. Au moins, prenons la décision. Seigneur, je veux pardonner. Tu m'aideras, Seigneur. C'est le pas de la foi, là aussi. Vous êtes d'accord? C'est le pas de la foi. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on dirait impardonnables. Mais tout est possible à celui qui croit. Mon frère, libère-toi. Ma soeur, libère-toi. Fais le pas de la foi. Dieu te bénira. Dieu honorera ta démarche. Prions ensemble. Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun. Et tu sais, dans nos cœurs, les personnes que nous n'avons pas relâchées, les personnes à qui nous n'avons pas pardonné, nous refusons même de pardonner. Mais par ta parole ce soir, tu viens sur ce thème. Tu touches nos cœurs et nos vies. Et nous prenons la décision. Nous prenons la décision de pardonner. Ça nous a fait mal. Ça nous a blessés. Nos vies peut-être ont été bouleversées. Et nous décidons, par la foi, de pardonner. Et nous te demandons, Seigneur, bien sûr, de venir nous aider à vivre et à expérimenter un réel pardon, afin que nous ne soyons pas de ceux qui, quelque part, changeons notre trottoir quand nous croisons cette personne. Éternel, viens au secours de nos cœurs. Viens au secours de ton Église. Parce que tu nous invites à aller de l'avant et à progresser. Tu nous invites ce soir en particulier à pardonner. Éternel, tu vas passer dans les rangs. Pour tous ceux qui désirent avoir cette force supplémentaire dans leur cœur, afin que leur cœur, leur âme soit purifiée, afin que leur vie de prière, leur vie de relation avec toi soit restaurée. Éternel, je te le demande, Seigneur. Honore notre foi. Manifeste ta grâce. Et alors que le Seigneur va probablement agir par sa grâce et son esprit, je t'invite, toi qui as besoin de faire cette démarche de pardon, toi qui as besoin de prendre courage auprès de ton Dieu, toi qui as besoin peut-être tout simplement d'être pardonné par Dieu, à te mettre debout à ta place, afin que l'Esprit de Dieu note la réponse de ton cœur, la réponse de ta vie. Nos yeux sont fermés, personne.
afin qu'il puisse passer dans les rangs et toucher l'homme, la femme, le jeune, qui a besoin de pardonner à son père, pardonner peut-être à sa mère, je ne sais. Mais Dieu sait. Relâche, mon frère, ma soeur. Relâche dans ton cœur. Dis à Dieu, je pardonne. Je laisse aller. Je libère. J'envoie au loin ce péché. L'Éternel, notre Dieu, te prie d'intervenir, de manifester. Je fais cet appel. Si tu as besoin donc d'être éthique, viens mets-toi debout à ta place. C'est entre toi et Dieu le dessous. C'est dans ton cœur que ça se passe. Afin que le Seigneur puisse libérer ton cœur, libérer ton âme. Tu as besoin de cela. Saisis par la foi ce que Dieu veut t'accorder. Une action puissante du Saint-Esprit dans ton cœur et dans ta vie. Une délivrance. Le rachat. Éternel mon Dieu, je te remets tous ceux et celles qui ont besoin d'une intervention puissante dans leur cœur et dans leur vie, afin que leur âme soit délivrée, déliée de tout ressenti, de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit Père, tu libères, tu brises les liens et les chaînes. Tu libères une âme, tu libères un cœur qui a besoin de toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Que cette âme soit en paix. Tu ouvres son cœur, amen. Et tout ce qui est ténèbres sort au nom de Jésus-Christ. La lumière de Dieu se manifeste, la grâce et l'onction de Dieu viennent habiter ton cœur et ta vie. Sois béni, sois touché, sois restauré et retrouve ta paix. Au nom de Jésus-Christ. J'invite toute l'Église à se mettre debout. Nous allons dire merci au Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon. Te remercions parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et au travers de ces instruments, tu fais des miracles. Des choses qu'on aurait pu calculer, raisonner, mais toi tu fais des miracles par l'action de ton Saint-Esprit. Nous sommes debout devant toi. Notre désir, c'est d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. C'est de grandir, c'est d'être des instruments de paix, de salut, de grâce dans ce pays où tu nous as placés et au-delà, partout où tu nous envoies. Touche-nous par ton Esprit, Seigneur. Transforme nos cœurs et nos vies pour la gloire de ton nom. Remplis-nous de ta présence. Et chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Chasse au Éternel tout ce qui n'est pas de toi en nous. Au nom de Jésus-Christ. Restaure notre pensée. Restaure au Éternel notre Dieu, notre intelligence spirituelle. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur donc nous aide à aller de l'avant. Je vous fais quelques annonces. Je l'ai dit dans la prédication. Notre sœur Élise donc, a perdu son papa. L'enterrement c'était ce matin. La veille hier soir. Et pour notre sœur Omar Bury, elle a perdu donc son mari. La veillée, ça sera dimanche soir à la Joyau. Et l'enterrement, son mari n'était pas membre de l'église. L'enterrement se fera aussi à la Joyau, c'est nous qui le ferons. À la Joyau, lundi. Le lundi à 14h à la Joyau. Voilà, donc si vous pouvez soutenir dans la grande salle, eh bien soutenez par la prière déjà, peut-être en passant aussi, si vous la connaissez à l'occasion. Vous l'appellerez, vous l'encouragerez. Voilà. Prions pour elle, prions pour ses enfants. Il y a la sœur Adeline, hein, c'était le papa de la sœur Adeline, pour ceux qui connaissent
la sœur Adine Serin. Voilà, donc c'était son papa. Donc voilà, priez pour ces familles endeuillées, récemment endeuillées. On a reçu aussi, en parlant de famille endeuillée, notre sœur aussi Héloïse Ruster, vous voyez qui c'est, elle vient souvent avec la sœur Raymond. Eh bien, elle a perdu sa petite fille. La petite fille avait quand même, comme notre sœur Héloïse a déjà un peu un âge, la petite fille avait une quarantaine d'années, et c'est un cancer qui l'a emporté. On pense à notre sœur Héloïse et puis à la famille, bien sûr, le départ. Donc voilà, prions les uns pour les autres, bien sûr. Pour le reste des annonces, ce qui est important, c'est, pour le reste des annonces, c'est de se rappeler que la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche, nous aurons bien 3 cultes d'évangélisation. Donc pensez à inviter, que la salle samedi, vendredi soit pleine. Pensez à inviter un membre de vos familles en priorité, et ensuite bien sûr les personnes que Dieu mettra sur votre cœur pour participer à ce temps d'évangélisation. Le pasteur Jules Nicard, pour ceux qui le connaissent, souvent il parle à la radio, sera avec nous. Et vendredi, ça sera un spécial jeunesse, voilà, pré-ado, ado, jeune, c'est spécialement pour vous, et puis pour tous ceux qui se sentent jeunes, n'ayez pas peur. Mais invitez surtout la jeunesse à être présente vendredi soir par la grâce de Dieu. D'accord? Donc pensez à cela, priez pour cela. On avait envoyé au cours de la semaine, je crois, on avait envoyé le flyer. Je le remettrai dans les annonces. Pensez à diffuser tout cela largement pour qu'on soit le plus efficace possible. Et surtout prier afin que Dieu puisse attirer ici les bien-aimés qui ont besoin du salut. Et surtout par son Saint-Esprit, les emmener à le connaître, à le rencontrer, à être pardonné et être purifié. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je regarde à droite et à gauche. Les responsables, ça va, j'ai rien oublié. Voilà, bon, si j'ai rien oublié, on va se séparer. Bon, je demande comme d'habitude de respecter par rapport au protocole sanitaire le sens de circulation pour aider l'équipe de nettoyage. Il y a quelques volontaires et la sœur me dit quelque chose. Oui. Voilà, on continue à prier pour notre sœur Margot. Sœur Margot, tu veux dire quelque chose? Depuis que tu es rentrée, tu n'as rien dit. Donc notre sœur Margot, rappelez-vous, notre bien-aimé frère Richard est parti rejoindre le Seigneur. Donc notre sœur Margot n'a pas pu partir avec lui, donc elle reste avec nous. Eh oui. Voilà, donc pensez à elle dans la prière, parce que c'est jamais facile pour elle. C'est jamais facile. Voilà, donc soutenez-la, encouragez-la, afin que Dieu la fortifie par sa grâce. Voilà, eh bien on va se séparer, on va se mettre debout pour une dernière prière. Mais c'est mon frère Joël qui aura le privilège de demander la bénédiction et nous renvoyer dans la paix de Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence aujourd'hui. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ce message que tu as déposé sur le cœur, Seigneur, s'il te plaît. Dieu, venons encore à pouvoir nous pardonner, Seigneur, pour nous dire, Seigneur, des choses, Seigneur, dans ce grand plaisir éternel. Je merci encore pour cet amour que nous manifestons aussi, Seigneur, les uns vers les autres éternels. Merci de nous accompagner encore, Seigneur, à ton corps et de nous permettre de passer une bonne vie, Seigneur, sur ton sein et la vie. Et te prier encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour à chacun, soyez bénis, à la semaine prochaine.